Philobject, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir avec son dernier né qui s'appelle Virtuose. Bonjour Céline Favihuin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directrice générale, cofondatrice de Philobject. Vous êtes venue avec Aziz Zogagui, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous travaillez au CNRS, vous êtes technicien dans un laboratoire de recherche et vous testez Virtuose depuis 3 ans, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On va raconter tout ça. Peut-être un mot de Philobject, l'entreprise au départ, pour comprendre. Philobject, donc historiquement, on était spécialisé en impression 3D professionnelle et on avait la particularité de travailler le composite. Et ça aura son intérêt dans le produit Virtuose parce qu'entre autres, on travaillait le carbone. Et comme les fibres de carbone sont naturellement noires, du coup, c'est intéressant par rapport au contraste d'avoir un fond noir. Ouais. Alors, Virtuose, c'est quoi ? Virtuose, on est parti en fait d'un constat que les personnes malvoyantes et non-voyantes ne peuvent pas se déplacer seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. Du coup, Virtuose est parti de ce concept-là et l'idée en fait, c'est de représenter un plan en relief, donc, qui est du coup fait en impression 3D, qui est à la fois tactile et sonore, qui se lie en fait grâce au sens du toucher, parce que la personne, elle vient découvrir l'espace et l'objectif et qu'elle se crée une image mentale de tout cet environnement. Et quand elle appuie sur les symboles, ça lui donne des informations sonores qui vont être là pour enrichir sa compréhension du lieu. Et donc, pour bien comprendre, cette carte-là que vous montrez, donc on voit rez-de-chaussée écrit, etc., c'est vraiment, ça permet quoi ? Ça permet à une mairie, une institution, un hôpital, une entreprise, évidemment, les entreprises s'y mettent aussi, de proposer ce service à leurs clients malvoyants, c'est ça ? Exactement, de proposer ce service. Dans le cadre des entreprises, ça va être pour les salariés, pour leur permettre de pouvoir accéder à la totalité ou une partie de leur espace de travail. Ça, c'est vraiment au choix de nos clients, mais dans toujours cet objectif de permettre la mobilité en autonomie des personnes malvoyantes et non-voyantes, et le plus loin possible. Et c'est pour ça que dans les informations sonores, on va détailler plus ou moins en fonction du besoin qu'on va remarquer sur place. Par exemple, où est situé le bouton d'appel d'un ascenseur, le sens d'un escalier, et donner des explications beaucoup plus précises dans les toilettes. Où sont situées les portes, l'ouverture des portes, où sont situés les lavabos, le savon, enfin bref. L'idée, c'est vraiment de donner le plus possible d'informations pour que la personne soit autonome le plus loin possible. Aziz Zogagui, comment vous l'utilisez ? Ça fait 3 ans que vous le testez. Il y a la partie donc, tactile, il y a la partie sonore. Comment vous vous en servez ? Dans quel environnement, tiens ? Alors, l'environnement, ça va être principalement des environnements inconnus pour appréhender le lieu, pour pouvoir spatialiser. C'est-à-dire que moi, déjà tout petit, j'ai utilisé des maquettes comme ça en 2D, mais il fallait régulièrement poser des questions, savoir à quoi correspondait chaque élément, chaque lieu exploré de la carte. Alors que là, en fait, l'avantage d'avoir le tactile et le sonore, c'est qu'on peut activer des petits boutons qui vont indiquer dans quelle pièce ou quel lieu on se trouve sur la maquette. Et clairement, ça permet déjà effectivement l'autonomie et l'appréhension du lieu et de pouvoir après s'y projeter et s'y rendre avec une plus grande aisance et de sécurité. Donc ça fait 3 ans, je le disais, que vous l'utilisez et le testez. Vous l'avez fait évoluer aussi, vous l'avez vu évoluer, si j'ose dire. Alors modestement oui, parce que c'est quand même toute une équipe qui travaille derrière, mais les retours qui ont été collectés et dont j'ai pu apporter aussi mes attentes ont réellement contribué à ça. Et je vois en 3 ans comment ça a évolué. C'est-à-dire qu'on a quand même accès à plus d'informations, plus de détails. Mais ce qui joue aussi, ce qui est très important, c'est la texture. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une maquette en 2D, mais il faut aussi qu'on puisse jouer sur la texture. Lisse, rugueux, des traits épais, des traits fins. Un escalier, par exemple, comment on le représente, comment on représente une entrée. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour bien comprendre comment fonctionne la maquette et comment le lieu est fait aussi. Ouais. Ça veut dire, Céline Favihuin, que vous avez vraiment... c'est de l'itération, c'est-à-dire qu'il y avait le retour d'expérience, tiens, on modifie ça, on améliore ci. Par exemple, sur la tablette là, que vous nous montrez, qu'est-ce que vous avez changé en fonction des retours d'Aziz Zogagui ou d'autres ? Alors,
nous, quand on a eu cette idée un peu folle de faire des plans qui parlent pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, on s'est tout de suite entouré d'utilisateurs et de testeurs comme Aziz. Et grâce à ces retours, en fait, justement, la partie granuleuse ici pour séparer l'extérieur de l'intérieur. Ici, sur ce plan, on est sur l'intérieur de la mairie de Toulouse. Et à l'intérieur, dans la cour pavée, il y a des trottoirs. Donc ça, c'était aussi des informations qui sont très importantes. Ils sont un peu, je le prends pour me rendre compte. Et effectivement, si je touche, il est légèrement en relief. Donc je peux m'en rendre compte. Donc ça donne des indications aussi supplémentaires. Mais c'était aussi... Est-ce qu'il y avait, par exemple, on savait à quel étage on était? Non, c'est une très bonne remarque, ça, Thomas. À l'origine, les tout premiers plans qu'on faisait, on ne précisait pas cela. La seule façon qu'avait l'utilisateur de savoir de quel étage il s'agissait, c'était de déclencher l'information sonore qui précisait ça. Également, au dos, on a une étiquette, parce que chaque plan s'enlève, on a une étiquette au dos de chaque plan pour dire de quel espace il s'agit. Ah oui, alors voilà, donc je fais la démonstration, je peux retirer l'étiquette du rez-de-chaussée. Et positionner une autre. Et en positionner une autre, d'accord, c'est ultra simple d'utilisation. Et ça, c'était très bien, mais les personnes non-voyantes comme Aziz n'ont pas accès à cette étiquette derrière. Et sur des lieux qui sont équipés avec beaucoup de plans différents, c'était compliqué à chaque fois de déclencher une information sonore. Et donc les utilisateurs nous ont fait ce retour que ça serait bien d'avoir rapidement accès, grâce au relief, de savoir sur quel étage on était et le côté de l'étage s'il y a plusieurs plans sur un même étage. Aziz Zoghagui, comment vous avez réagi quand Philobject, quand Céline vous a contacté, vous êtes dit enfin, vous êtes dit ça fait du bien de pouvoir participer comme ça à la création d'un objet qui va m'être particulièrement utile? Alors, moi, je suis très sensible aux maquettes, qu'elles soient en 2D ou en 3D. Mais, alors, très honnêtement, au départ, j'ai eu une certaine appréhension parce que beaucoup se sont aventurés sur ce terrain-là sans aller jusqu'au bout des choses. Mais au fur et à mesure des échanges, des discussions, je me suis rendu compte qu'ils étaient sérieux, quoi. Donc, et du coup, ça m'a motivé à suivre davantage. Et clairement, j'ai le sentiment de ne pas m'être trompé, en tout cas, dans le choix de Philobject, quoi. Ouais, allez-y. Aziz fait partie de nos testeurs experts. Parce que du coup, il est aussi impliqué dans tout un tas d'autres tests, dans l'idée et le but de permettre aux personnes déficientes visuelles d'avoir plus d'autonomie, que ce soit avec des projets sur la canne blanche, par exemple. Mais voilà, Aziz nous fait vraiment des retours qui sont très, très pertinents pour nous et qui nous permettent d'améliorer Virtuose. Là, on a vu une version, on va terminer là-dessus, on a vu une version portable. Exactement. Il y a un Virtuose grand format aussi? Il y a un Virtuose grand format qui est sur un pied plutôt équivalent à un pupitre et qui permet d'avoir vraiment une vision macro d'un environnement plus grand comme une gare, un musée. On a équipé récemment le musée d'art et d'histoire de Genève. Donc ça permet aussi aux visiteurs d'avoir une connaissance globale du lieu. Et après, avec Virtuose Mini, on vient faire des zooms sur des espaces plus petits. Dernier mot, allez, 20 secondes pour donner un peu de perspective de croissance pour Philobject. Vous en êtes où? Nous, on débute notre deuxième levée de fonds. On a eu notre première commande en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 parce qu'on a envie d'être un acteur vraiment très impliqué par rapport aux personnes en situation de handicap visuel, pas que les athlètes, mais aussi le staff, enfin vraiment pour tout le monde, de leur faire vivre une expérience particulière. Mais c'est ça, continuer à être entouré de super experts comme Aziz, qui nous apportent au quotidien et pas seulement sur le produit, mais vraiment humainement. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant de découvrir Virtuose et Philobject.